C'est l'histoire d'un homme qui est parvenu au milieu de sa vie et qui se trouve à la croisée des chemins, tout près de se perdre. Cet homme, c'est le poète, essayiste et journaliste Xavier Graal. Nous sommes en 1960. Xavier Graal prépare un reportage important pour le journal qui l'emploie sur les anciens soldats, les soldats de retour de l'Algérie. Et la préparation de ce reportage va être l'occasion pour lui de voir ressurgir un enfer qu'il avait connu 4 ans auparavant, lorsqu'il avait été appelé comme fantassin dans les djebels algériens. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer un personnage un peu énigmatique, un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Yvon et qui, lui, a eu le courage de faire ce que Graal n'a pas eu le courage de faire 4 ans auparavant, c'est-à-dire de renoncer, de dire non à la guerre et de déserter. Et à partir de ce moment-là, le destin de ces deux hommes va être d'une façon qui peu à peu va nous être dévoilée au cours du roman et jusqu'à la fin, va être lié. Ce qui m'a plu, c'est que dès les premières pages, en fait, on retrouve immédiatement le style et l'atmosphère des romans de Patrick Pécherot, en particulier de ses romans noirs, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance de Paris populaire, de province laborieuse. On voit immédiatement les personnages exister avec leur tronche un peu brutale, qui nous rappelle un peu celle des acteurs de cinéma des années 50. On est dans une sorte d'ambiance à la fois ordinaire et banale qui nous est immédiatement familière. C'est un roman, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sens du récit. Les personnages vont faire un chemin plus ou moins douloureux, tantôt tragique, tantôt rédempteur. En tout cas, même si on connaît en ouvrant le livre le chemin de Xavier Graal, qui sera celui d'un retour en Bretagne où il finira par mourir, il y a dans ce livre un vrai sens de la chute, donc un vrai mystère que je ne dévoilerai pas, avec une révélation finale. Patrick Pécherot n'a pas son pareil pour peindre les décors et les personnages en bon romancier de série noire, et on voit instantanément les personnages qui se mettent à prendre vie et à nous parler. C'est vraiment le livre d'images dont parle Louis Guillou dans l'Incipit du Pain des Rêves. On est vraiment dans cet esprit, c'est-à-dire on a l'impression d'ouvrir un album de famille dont beaucoup de figures et de décors nous sont instantanément familiers. Et puis il y a ce point culminant du chapitre 9, où Xavier Graal fait une halte à Saint-Brieuc, du moins Patrick Pécherot l'imagine, et va se recueillir sur la tombe du père d'Albert Camus, Lucien Camus. Page 34. Ils avaient marché jusqu'au couchant, jusqu'à la Mechta misérable. De pauvres femmes roulaient la semoule. Les hommes ressemblaient aux paysans d'ici, en plus miséreux. Qui les avait suspectés d'aider les rebelles? Le soupçon avait gagné la colonne comme la flamme court le long d'une mèche d'explosifs. Il y avait eu les paysans roués de coups, un homme torturé sur place, le sale soleil supporté depuis l'aube, qui avait abruti les têtes, et l'idée que les félagas s'étaient planqués comme des chacals. Tout avait fini dans le dérèglement. Les cris, la poussière en nuages, les grourbis fouillés à coups de crosse. La première rafale avait déchiré ce qui restait de raison humaine. Les autres avaient suivi, et quand le silence était retombé, les paysans gisaient dans les débris de poterie et la semoule renversée. C'est là que j'ai vu que mon pays était en train de mourir et qu'il n'avait plus d'âme. Et ces paysans, ils ont su, eux aussi, que la France n'existait plus, du moins l'image de la France qu'ils révéraient.